Yorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, une agréable semaine, que vous voyez des choses se mettre en place, d'autres choses se clarifier et que vous vous sentez de plus en plus confortable avec vos émotions et avec qui vous êtes. Voilà ce que nous propose en tout cas cet été 2022. Cette semaine, je vais travailler avec deux oracles qui est celui de l'oracle des esprits protecteurs de Kyle Gray aux éditions Vega. Et pour la carte de synthèse, mon tarot des chats mystiques que j'aime tellement, enfin quand je dis mon, c'est parce que je travaille tellement avec lui qu'il est un allié très fort, de Lunaya Weatherstone et illustration de Mickey Mueller aux éditions Le Courrier du Livre. Alors c'est assez particulier quand même ce qui se passe, ce qui s'est passé autour de la dernière pleine lune. On a évoqué la semaine dernière une notion de nouveau chapitre, de mise en action, de choses qui se concrétisent, mais alors vraiment puissamment, et un état quand même de plus en plus confort. On est dans une entrée quelque part de bénédiction, de bonnes choses qui se mettent en place. On les voit pas forcément intégralement dans la matière, par contre, il y a quand même de plus en plus de petites choses qui nous montrent que le chemin devient de plus en plus facile, de plus en plus léger, et que nous sortons enfin de ce long couloir. Nous sommes même sortis de ce couloir de purge, d'accord, même pas de nettoyage, mais de purge, indispensable de nos émotions, de nos anciennes croyances, de nos constructions, et surtout de ce qui nous croyons être. Et donc, c'est avec plus ou moins de légèreté qu'on se familiarise avec nos nouveaux fonctionnements et cette authenticité finalement accrue qui a besoin de s'exprimer. On ne peut plus tricher, on ne peut plus se mentir par rapport aux autres. Il y a cet état de vérité. Je me montre tel que je suis et c'est l'occasion pour moi de partager ce qu'il y a de bon, mais aussi de me protéger d'autant plus limpidement de ce qui n'est pas bon. Et ça d'ailleurs c'était juste la partie intéressante que j'ai pu expérimenter la semaine dernière avec des personnes que je pensais apprécier, mais en fait elles venaient encore combler certaines peurs d'insécurité et tout ça, et qui se sont montrées particulièrement virulentes avec moi, voire qui m'ont balancé des choses d'une méchanceté inouïe. Et c'est là que j'ai juste pris conscience d'une que je m'étais affirmée parce que j'ai pu les recadrer direct en disant par contre tu me parles plus jamais sur ce ton, en fait sinon c'est ciao au revoir. Mais de deux, ça m'a surtout ouvert les yeux sur des mécanismes qui étaient toujours présents chez ces gens-là, mais en ayant laissé cette vérité intérieure se déployer, je me rends compte de la maltraitance que je cautionnais peut-être encore et qui n'est juste plus possible. D'accord ? Donc ça, c'est très intéressant de voir dans quelle mesure nous sommes dans cette entièreté, dans cette plénitude de notre être, et que donc les choses vont s'harmoniser d'elles-mêmes, d'accord ? Et je ne parle pas de l'ego au mauvais sens du terme, par contre je parle de l'ego positif, c'est l'ego en grec qui signifie moi, le simple moi. Voilà, moi, je sais qui je suis, je connais tous les aspects de ma personnalité, j'ai plus ou moins conscience en tout cas des choses que j'ai encore à lâcher, en revanche, je sais ce qui est ou non tolérable pour moi. Donc ça c'est très intéressant parce que cette purge, c'est elle qui nous permet justement de libérer beaucoup de place pour avoir encore plus d'énergie vers ce qui est de l'ordre du rêve pour nous, de l'ordre de l'envie véritable et profonde. Voilà, c'était la petite introduction. Et micro-parenthèse, merci encore pour vos dons, pour tous vos commentaires d'affection et tout simplement pour ces partages, que ce soit dans ma véritable vie, j'ai envie de dire, du quotidien, des gens qui regardent aussi les vidéos, avec qui je partage énormément et qui m'apprennent toujours un peu plus. Donc merci pour toute l'affection, et y compris bien entendu de vous qui me suivez sur YouTube. C'est parti, donc le début de semaine, qu'est-ce qui vient nous proposer? C'est la carte du ciel père, ayez confiance en l'inconnu. Alors, il y a cet aigle, il y a ce visage qui m'évoque avec ses éclairs, bien sûr, Zeus du panthéon grec,
L'aigle, c'est celui qui a, surtout l'aigle royal dans le chamanisme, c'est avoir une maîtrise de tout ce qui se passe autour de nous, de savoir prendre plein de paramètres en même temps et de rester dans la maîtrise, dans un état centré. Désolé, vous entendez des bruits de vaisselle, il y a encore un chantier de personnes qui font le ravalement chez mes amis, donc voilà, c'est le seul moment où j'ai pu faire la vidéo, il peut y avoir des petites nuisances sonores. Cette carte, le début de semaine, me parle donc d'une maîtrise qui est ancrée, ça c'est un fait, d'une observation depuis une vue de haut, et du coup l'aptitude de foncer droit vers quelque chose dès lors qu'on en ressent le signal. Donc c'est un début de semaine qui me parle d'une action vive, mais profondément efficace parce qu'elle est basée sur toute notre observation. Donc il peut se passer ça, il peut se produire une mise en action soudaine, mais qui est absolument rassurante parce que tous les paramètres ont été pris en compte et du coup, tout va se passer merveilleusement bien. Ça peut évoquer bien entendu quelque chose de matériel, de mon côté ça peut être le déménagement qui peut se faire assez subitement, mais ça peut aussi être une relation qui vient se concrétiser comme une évidence, qui déboule comme ça dans notre vie, et en fait on va se rendre compte que le travail a été fait et on a l'aptitude de voir la relation dans sa totalité et aussi tous nos mécanismes, comment nous appréhendons la relation, et y aller avec une forme d'objectivité et une ouverture de cœur. Voilà ce que ça vient me dire. L'autre chose, c'est la figure du ciel père, donc de Zeus, la force yang, associée à l'Ouranos dans le grec ancien, et Ouranos est l'union d'Ouranos et de Gaïa, qui ont créé, je crois, les titans, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, ce qui est important dans cette symbolique-là, c'est que la terre a toujours été associée au pôle yin et le ciel au yang, à la figure du père. Là, ce qui me vient dans cette notion du père, c'est un sentiment de profonde protection, voire une intégrale protection, comme si nous ressentirons en ce début de semaine une force qui nous épaule, qui nous accompagne et surtout qui nous sécurise. Voilà, il y a ce renfort, mais qui vient renforcer la part de nous qui dorénavant est dans la maîtrise de ce qu'elle fait, dans la maîtrise de ce qu'elle met en place. Voilà pour le début de semaine. Donc c'est vraiment très agréable parce qu'il peut y avoir quelque chose de vif. Quand je dis vif, ça me parle... Ouais, ça peut me parler de soudaineté, mais pas seulement en fait. Ça peut être une évidence. Vous savez, il y a un truc qu'on veut faire depuis un petit moment, et puis là on ne sait pas pourquoi, on sent que tout est ok, donc j'y vais et je pose l'action, et c'est fluide. C'est surtout cette énergie-là qui me parle de quelque chose de vif et d'efficace. L'action au parfait moment, tous les paramètres sont pris en compte, et donc tout va très bien. Ensuite, pour le milieu de semaine, c'est le serpent. Le serpent, fête peau neuve. Alors, là c'est marrant parce que le serpent est plus associé pour le coup à la terre. Le triangle inversé, c'est la forme du réceptacle aussi, et il y a donc ce serpent, attribut déifié dans l'Inde ancienne comme des esprits sacrés, et aussi en référence aux esprits des Nagas, qui me sont si chers dans la culture cambodgienne. D'ailleurs, un gros bisou à Shanktona si tu vois la vidéo. Alors, l'esprit du serpent, c'est l'esprit aussi de la matière, de la sexualité, de l'élan qui vient de la terre-mère. Alors, qu'est-ce que ça vient dire dans le concret pour le milieu de semaine prochaine ? Il y a un élément matériel de l'ordre de notre vie, vraiment de tous les jours du terrestre, qui vient vers nous, qui se met en place pour nous. Et je dis bien pour nous, pas quelque chose... pas quelque chose qui sollicite un effort de notre part. Le seul effort que ça pourrait demander, c'est l'adaptation à ce qui se met en place. Et c'est comme la continuité de ce qui est enclenché sur le début de semaine. Le début de semaine, il y a une action percutante, et le milieu de semaine fait que, par cette action, quelque chose est réveillé en profondeur. Vous savez, c'est comme le gong dans la tradition chinoise, si vous avez vu Mulan aussi, c'était bien illustré, le gong qui va réveiller les esprits ou les dragons. Mais là, c'est pareil, c'est comme si le début de semaine est un gong qui vient réveiller une force profonde de la nature, qui vient bouger. Et c'est quelque chose qui va nous aider profondément dans notre vie de tous les jours, mais qui aussi aura un impact forcément sur le collectif.
pas besoin de tortiller du pour aller très loin, pour dire qu'en réalité, c'est quelque chose qui vient tellement nous faire du bien que ça va nous aider à rayonner d'autant plus et à être encore plus dans le partage, dans cet élan d'échange avec tous ceux qui nous entourent. Donc bien entendu, ça contribue au collectif. Mais j'entends quand même quelque chose d'encore plus collectif. Il se passe quelque chose à l'échelle planétaire sur le milieu de semaine prochaine. Ça peut être de l'ordre d'une tempête solaire. Non, j'entends que non. Il se passe un truc. Ah bah tiens, je viens de percuter que j'ai rêvé de séisme la nuit dernière. Parce que moi, ça me parle de ça comme si quelque chose de très puissant, de très ancien, se réveille et vient contribuer à la restauration d'une certaine harmonie, d'un certain équilibre. Alors pour les personnes plus terre à terre qui suivent mes vidéos, je vous ai perdu, donc je vais essayer de revenir à un truc plus terrestre. Qu'est-ce que ça vient apporter dans le concret, du coup, ce milieu de semaine? Moi, je suis vraiment dans la matérialité. Il y a un accomplissement, il y a un sens vraiment limpide, nouveau, au niveau pro. Ça peut être, vous cherchez depuis longtemps un autre travail plus significatif. Là, il y a l'évidence. Ça y est, on sait vers quoi on veut s'orienter, et nous sommes chaleureusement invités d'ailleurs à y aller, quoi. Ou quelque chose qui vient à nous sous la forme d'une bonne nouvelle, ou d'une opportunité. Il y a quelque chose à saisir, mais on va le ressentir. C'est pas l'opportunité qui va nous faire douter, ce sera l'opportunité évidence. Oh, mon Dieu, mais c'est ça que j'attendais depuis tellement longtemps, d'accord? Donc on est dans quelque chose de la matière qui vient vers nous. Et amis amoureux, dans le sentimental, ça peut être aussi le retour d'une personne. Il y a quelque chose de très fort aussi à ce niveau-là. Et je le souhaite de tout cœur parce que je connais des gens qui sont dans l'attente de retour de personnes chères. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous souhaite du fond du cœur. Et puis, ouais, c'est une énergie sacrée. Faites-en ce que vous en voulez de cette phrase. Pour moi, cet esprit du serpent, c'est cette notion de quelque chose de sacré et d'ancien. Voilà. Et pour le week-end prochain, c'est une carte qui est très intéressante, c'est la flèche brisée, embrasser l'énergie de la paix. Embrasser l'énergie de la paix, il y a un centrage nouveau à travers cette carte. Les deux flèches m'ont intéressé par rapport à la représentation des points cardinaux dans le feng shui. Elles vont dans le sens, là elles convergent, si vous voulez, quand vous regardez le cercle, on va dire que dans la représentation cardinale en Asie, on place le sud au-dessus, le nord en bas, et du coup l'est à gauche et l'ouest à droite. Et ensuite, il y a les semi-secteurs. Et là, ce que je vois, c'est que la flèche de droite qui descend, du coup, elle part, donc que je dise pas de bêtises, du sud ouest, donc c'est-à-dire du couple, des relations vers le nord-est, donc le secteur de la spiritualité. Ce qui signifie, d'une, ça me parle des deux travaux d'âme que nous avons fait ces derniers mois. Il y a eu un travail par rapport aux relations très très fort ces derniers mois qui nous a conduit à une sublimation vers quelque chose de beaucoup plus spirituel dans les relations. Notre rapport aux autres a évolué, ça, ok, encore une fois, pas besoin de tortiller, on le ressent, vers beaucoup plus de spiritualité. Nous avons besoin de relations qui ont un sens profond, que ce soit dans le travail ou ailleurs. Besoin de cette vérité, de ces partages de cœur. Et il y a l'autre flèche qui, elle, part du nord-est, à savoir les aides, l'ouverture vers le monde extérieur, les mentors, les voyages, et qui se dirige vers un sud-est, pardon, du sud-ouest, c'est bien les mentors, vers le nord-est, qui lui est le nord-est, le secteur de... Mais je dis des bêtises, excusez-moi. Vers le sud-est, qui est le secteur de l'abondance. C'est-à-dire que nos carences dans tout ce qui était le besoin de se sentir aidé par le monde extérieur, ce qui nous empêchait d'être complètement nous-mêmes, de nous sentir vulnérables, de croire que nous avons besoin de quelque chose d'extérieur pour combler des manques, a été transcendé. Et cela nous amène à l'abondance, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Donc la convergence finalement d'un relationnel transcendé vers un relationnel d'authenticité, de vérité, avec
le besoin d'être apaisé, rassuré par des énergies extérieures transcendées, donc en abondance, ça crée un accomplissement d'abondance et de vérité de cœur. Est-ce que c'est clair? En fait, c'est comme si cette photo me parle d'une blessure originelle que nous avons guérie ces dernières semaines, et j'entends plus spécifiquement ces 15 derniers jours. Voilà, je suis désolé pour les terriens, les très terre à terre, je parle totalement perché. C'est pas grave si vous ne comprenez pas. C'est pas grave vraiment. Ce qu'il y a juste à retenir, c'est qu'en fait, il y a comme quelque chose, toutes les souffrances, parce qu'on a eu des montagnes russes ces dernières semaines de souffrance absolue, de joie absolue. En fait, c'est venu travailler deux blessures fondamentales qui étaient les carences dans les relations, de ce qu'on nous a fait croire à travers les relations, et les carences dans ce qu'on nous a fait croire par rapport en gros à la société. D'accord ? Par rapport au monde extérieur. Ces deux points ont été guéris et dans leur avancée, il y a eu un point de convergence qui amène une paix profonde. Parce que il y a sentiment de centrage, il y a sentiment de sécurité intérieure et de complétude. Et là, nous le ressentons bel et bien que quoi qu'il arrive quelque part, même si notre réalité n'est pas satisfaisante, même si nous avons encore des doutes, il y a pourtant cet être en nous qui est là et qui, lui, se sent serein, se sent en paix profonde. D'accord ? Donc, la flèche brisée parle du message de la convergence aujourd'hui, surtout sur le week-end prochain. Ce processus est scellé en ce week-end prochain, autour du 24, du 22 au 24. Il y a quelque chose qui est scellé. Ça peut solliciter de votre part, si ça vous parle, de ritualiser la chose, soit justement de créer, de marquer une jolie croix dans ce sens-là, pas une croix christique pour le coup, une croix des points cardinaux, de faire un mandala, ou de parler à votre âme, de dire ok, j'accueille cette réunion entre ces deux guérisons. Là, c'est la convergence des deux guérisons qui génère ce point focal de la paix absolue. D'accord ? Il y a un point de paix absolue. Ça y est, waouh, on a trouvé un nouvel équilibre, un nouvel attribut en nous sur le week-end prochain. Donc voilà, ce qui me parle, c'est de le manifester sous la forme d'un petit rituel. Quand je parle de rituel, je ne parle pas de magie. À travers rituel, je parle de l'action de poser en créativité un ressenti dans la matière, ça vient le sceller. Ça peut être un dessin. Si vous ressentez que ce rituel, c'est de faire quelque chose avec votre chéri, allez-y. Quelle que soit la chose, mais en fait d'honorer, de marquer un temps sur cette guérison qui a opéré. Voilà. Voilà pour le week-end prochain, c'est plutôt fort et plutôt sympa. Et enfin, la carte de synthèse de toute la semaine du tarot, c'est donc le battleur. Le battleur, c'est le chat magique. Cette carte déjà est magnifique, c'est la deuxième arcane majeure du tarot. Le battleur, c'est la maîtrise, c'est ce qui émane de moi, je peux en gros tout manifester à partir du moment où je le ressens. En fait, la synthèse du battleur, c'est de dire tu as conscience que tu es un maître, en fait, et tu peux modeler ta réalité. Donc demande, aspire et rêve. Voilà ce qui est pour la semaine prochaine. Et j'insiste sur ce message qui est très clairement associé à ce qu'on entendait depuis 10 piges sur la loi de l'attraction. Il faut vibrer le truc, nanana. Sauf que ce qui était dit et ce qu'on avait beaucoup de mal à incarner, c'est qu'on te dit, pour attirer ce que tu veux, il faut le vibrer. Ben, on y arrivait bien, sous forme de petites visualisations, mais quand on revenait à notre vie du quotidien, on va pas se mentir, ça disparaissait souvent. Ce qui fait que cette loi d'attraction, ben, pas facile. Là, le battleur, il vient nous expliquer qu'en fait, par cette paix intérieure qui vient se sceller sur le week-end prochain, il y a un espace sacré qui est redéployé. Depuis cet espace, je peux ressentir ce que je veux incarner et faites le test la semaine prochaine de penser à quelque chose qui vous tiendrait vraiment à cœur, que vous aimeriez voir se manifester dans votre vie. Et placez-le dans cette sphère du cœur et laissez-le là. Et vous verrez que ce sera toujours actif, en fait. Il y avait ce rituel ancien en Afrique, mais je ne sais plus où, qui disait qu'il fallait placer un symbole. Je visualise mon rêve, je l'enferme dans une boîte et j'y mets un symbole.
Et j'envoie de l'amour sur le symbole. Aujourd'hui, la boîte, c'est nous, par le travail que nous avons fait. Donc je place les rêves dans cette sphère, on va le faire dans la méditation, et je scelle bien dans l'amour, et je le laisse se déployer. Mais nous sommes dans cette phase de maîtrise, et le battleur vient ancrer ça. D'accord ? Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, c'est bien, impeccable. C'est terminé pour la guidance de la semaine. Et donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante originaire de Madagascar qui est l'hypoestès. Alors j'en vois beaucoup dans la jardinerie où je travaille. L'hypoestès, on les voit souvent de couleur carmin, d'ailleurs il y a le carmin, le rose et le blanc. Mais il existe plein d'autres variétés très très jolies. C'est un petit buisson qui est facile de culture, qui ne veut surtout pas de soleil direct, qui aime beaucoup être brumisé ou qui va bien se plaire dans les terrariums. Pour la première fois de ma vie, j'en ai acheté un, celui que vous voyez, que j'ai planté au pied de mon bananier d'intérieur. Et c'est une plante qui m'évoque beaucoup de douceur. Hein. Et en même temps, dès qu'on prend le temps de regarder le marquage de ses feuilles, il m'évoque un félin. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça me parle d'une douceur de vivre accompagnée d'actions très précises. Voilà ce que l'hypoestès me dit. Et puis l'autre chose qui va être intéressante, c'est que son nom en grec ancien, que je ne comprenais pas, moi je croyais qu'il y avait la racine hippo du cheval, mais pas du tout, puisqu'il n'y a qu'un seul P, c'est hypoestia. Hippo, ça veut dire en dessous, estia le foyer. Donc c'est la plante qui pousse sous les maisons, donc à l'ombre des maisons, dans son milieu naturel. Donc très intéressant. Et qui vient tapisser les dessous. Et ça, est-ce que vous ressentez l'image? Si vous imaginez une maison sur pilotis et ces plantes aux 1000 couleurs qui se développent dans l'ombre de la maison. Ça signifie donc que la semaine prochaine, tout ce qui était dans l'ombre est mis en lumière et surtout il y a de l'amour qui a été mis dessus. Donc il n'y a plus d'obscurité qui ne soit plus éclairée d'amour, de bienveillance. Donc je peux vous dire un grand félicitations, nous dire un grand félicitations, parce que bien sûr que nous continuons toujours de travailler, mais la base de cette incarnation, la base des souffrances est enfin nettoyée, enfin lavée. Bien sûr, ces vidéos résonnent pour certaines personnes. Nous sommes un groupe, on va dire, d'âmes, une famille d'âmes à qui ça va vibrer. Si vous sentez que c'est pas du tout le cas, que vous êtes encore plein d'angoisse, c'est ok aussi. C'est que vous avez avancé sur d'autres aspects, ok? Tout se rééquilibre. Mais d'une manière globale, nos ombres primordiales ont été mises en lumière. Donc, comment ne pas continuer de manière beaucoup plus légère, d'accord? Clin d'œil à une amie qui se reconnaîtra, dont je ne citerai pas le nom pour respecter son intimité, qui pense que c'est le brouillard absolu dans sa vie. Je l'entends pour toi aussi en direct, tu ne le vois pas encore, et pourtant, justement, tu as fait ce grand travail. Donc fais confiance maintenant, fais vraiment confiance, il y a des choses qui vont se solder dans la matière, se concrétiser. D'accord? D'ailleurs, se solder. Petit aparté. Moi, c'était la guidance perso dans la guidance collective. Voilà pour l'hypoestase. Donc, très joli message. C'est vraiment l'énergie très positive qui vient s'immiscer dans toutes nos ombres et apporter quelque chose de très beau. Voilà. Mais je sais, je suis optimiste et pourtant, je ne le suis pas tout le temps dans ma vie de tous les jours. Et pourtant, quand je ressens je suis dans mon centre lors des vidéos, c'est ce qui vient. Donc, allons-y. J'ai bien envie d'y croire en tout cas. Merci Poestès. Donc pour la petite méditation, je vais vous proposer de fermer les yeux et de respirer 3 fois profondément. Et vous allez visualiser une sphère de lumière blanche au niveau de votre buste. Et vous allez imaginer que tout un tas de petits vaisseaux comme des vaisseaux sanguins qui peuvent correspondre aux méridiens de la médecine chinoise, en fait, se développent et partent dans tout notre corps, partout, dans toutes nos cellules. Ça vient desservir en fait l'ensemble de notre corps. Et nous allons dire, j'autorise la source divine qui réside en moi à se déverser dans toutes mes cellules. Voilà. À tout réharmoniser, équilibrer et apaiser.
je me sens merveilleusement bien en moi-même. Et nous allons penser à une ou plusieurs choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Et nous allons le faire rentrer dans cette sphère. Alors je le ressens là, je pratique beaucoup les séries de Grigory Grabovoy. Alors là, ce qui me vient, c'est déjà le 71042, le succès en tout. Donc on va imaginer en blanc argenté apparaître devant nous et rentrer en nous chaque chiffre qu'on va prononcer 3 fois. Donc 7, 1, 0, 4, 2. 7, 1, 0, 4, 2. 7, 1, 0, 4, 2. Et la gratitude en toute chose, 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. Et pour finir, là il faut que je la retrouve cette séquence. L'amour universel. Alors, je vous demande juste un instant. Restez dans cet état. Alors, est-ce que tu veux bien apparaître ou pas, bichette? Eh bien non, je le retrouve pas, c'est pas grave. On se connecte juste à l'énergie de l'amour universel, comme une lumière qui est tout autour de nous, une lumière somptueuse, absolument magnifique, et qui génère un grand faisceau qui se relie à cette sphère intérieure. Voilà, qui nourrit tous les aspects de notre être, sur le plan physique et sur tous les plans de l'âme, les plans énergétiques. Je suis parfaitement harmonisé. Je suis parfaitement conscient de qui je suis. Amour, amour, amour. Plus je m'autorise à être qui je suis, et plus je peux aider les autres. Plus je m'autorise à recevoir de l'abondance, plus je peux inspirer et aider les autres. Ma vie s'embellit un peu plus, voire beaucoup plus, chaque jour. Je suis heureux. Je suis béni. Et enfin, Ho'oponopono, à mon âme divine, à tous les aspects de mon être, si je ressens des difficultés à lâcher prise, je suis désolé. Je me demande pardon et je me pardonne pour toutes ces résistances qui sont le fruit d'une protection liée à une succession de vies. Merci à la divinité qui circule en moi et tout autour de moi de me protéger de toutes les manières possibles et infinies. Je m'aime. Merci. Et je t'aime. Voilà. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, beaucoup de belles concrétisations, beaucoup de légèreté, des jolis projets, et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous les dites, aloha avec moi. Aloha, Nana, à très bientôt.